Ouais. Mon Dieu. C'est un peu fatigué. C'est un peu froid aujourd'hui. Là. Ça fait un peu glacial, genre. Aïe, je m'assois ici, là. Oui. Pose mon vieux corps. Coucou. Vous êtes là. Oh, merci pour les cœurs. Merci, c'est gentil. Attends un peu, ça c'est... Oh, mon truc. Ok. Comment ici? Je vois papier avec ses lunettes. Hein. Je vais chercher des lunettes de lecture. Maman, je vous dis que la vieillesse, c'est quelque chose. Je ne vois pas bien. Je suis en direct, pardon. Attends, j'arrive. Je ne vois pas bien. Maman, donne-moi un peu mon sac. Je vais prendre mes lunettes de lecture. Je vois pas bien avec ça. Je vais lire. Donne-moi mes lunettes de lecture, s'il te plaît. Les lunettes de lecture, vraiment. Vous êtes là. Connectez-vous. J'ai dit, pardon. J'ai dit. Merci. Attends, est-ce que tu peux tourner? Je veux juste prendre les mains. Oui, tu peux prendre. La teinture à donner. Ok, où est mon boîtier de lunettes de lecture là? Je suis obligée de mettre des lunettes de lecture, mes gens. La vieillesse n'aide pas. De l'eau? Oui, pourquoi pas, chérie? Mais je ne veux pas de longue, hein? Puis donne-moi de l'eau, beauté. Eh, maman de Dieu. En tout cas, je vais parler au connecté. Biper les autres, là, je dois parler. Biper mes étoiles de followers. Maman, la vieillesse, je n'arrive pas à lire. Merci, beauté. Je t'ai dit que... Hein? L'eau, c'est la vie. Bois-le comme ça, tu sens que yes. Bon. Il fait beau ici, mais c'est frisquet en fait. Vous voyez, j'ai une petite veste. C'est frisquet, c'est un peu froid, genre. Alors, comment vous allez? Comment vous allez? Vous allez bien, j'espère. Moi, ça va très bien. Les gens qui pensent que les yeux sont gonflés, non, c'est parce que j'ai des lunettes de lecture. Et voilà, c'est transparent. Et puis voilà, j'ai les yeux... c'est correct, là. Je n'ai pas les yeux gonflés. Alors, comment vous allez? Vous allez bien? En tout cas, j'ai pas besoin de bien plus que ça. L'essentiel que mon message passe, quoi. Là, il faut que je parle, en fait. Je parle, tu es déjà là. Parce que vraiment, c'est horrible ce que je vois. C'est horrible. Et je commence à être vraiment tannée. Où c'est que j'ai mis mon autre? Je commence à être vraiment tannée. Ça m'a pris de venir vous dire. Parce que vous savez, on vient en détail sur la toile. Hein. On vient en détail sur la toile. Moi, je suis en train de vivre mon deuil. Je suis en train de vivre mon deuil tranquillement. Et je dis déjà merci aux personnes qui respectent cette situation-là. Il y en a qui s'en foutent aussi à la limite. Il y en a qui ne comprennent pas ce qui se passe. Il y en a qui disent ah, et tout. Mais ça, c'est leur point de vue. Je le respecte aussi. Mais je vis mon deuil tout doucement. Et je n'ai pas vraiment trop de temps. Voilà, c'est vrai, il faut le dire. Et tout de suite, je vous avais déjà dit avant que je ne devais plus être trop disponible parce que je fais beaucoup de choses en même temps. Je suis en plein démarrage d'entreprise, comme je vous ai dit. Et les débuts sont jamais faciles pour quoi que ce soit qu'on fait. Alors, ça prend beaucoup de concentration et d'énergie. Et je suis quelqu'un qui met beaucoup d'énergie dans ce qu'elle fait habituellement. Voilà. Donc, je suis très occupée dans mon retrait de deuil. Et l'organisation, surtout que je suis en train de me préparer pour aller au pays. J'ai perdu ma grand-mère. Ma grand-mère qui m'a vu naître, qui m'a élevée, je suis née à l'hôpital de Banganté en passant. Je suis vraiment une Banganté pure laine.
qui m'a même allaitée, voilà. Donc, et je me prépare pour aller pour ses obsèques au pays, voilà. Et franchement, euh, 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 quand les gens ne comprennent pas ou ne respectent pas les états d'esprit des autres, c'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile parce que on n'est pas obligé de faire tout ce qu'on fait. On le fait de gaieté de cœur, on le fait parce qu'on est content, on le fait parce qu'on en a envie, on le fait aussi même pour se récréer. Dans mon cas, il y a pas mal de choses que j'ai aussi fait ces 3 dernières années dans le cadre aussi de ma thérapie. Et je vous en parle, j'échange avec vous. Je ne suis pas quelqu'un qui se passe pour ce qu'elle n'est pas. Moi, je suis quelqu'un qui dit ce qui est. J'ai peur de personne. C'est le respect qui nous lie. Vous voyez? Donc, quand je me lève et que je reçois, par exemple, un, 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 comment dire, on me tag sur un post Barakata de remerciement et que dans ce post, quand on me tag, on est en train de taguer en disant oui, mon nom. Premièrement, je viens lire le post, je me dis, mais mon nom, qu'est-ce que j'ai à foutre ici dans un post de remerciement? Je lis le post au complet, puis je vois qu'il n'y a pas mon nom. Je dis, ok. Puis la personne m'a tagué, quoi. Et puis je veux comprendre c'est quoi le post et tout. Et après, je reçois une capture d'écran comme quoi le post avait d'abord mon nom, mais mon nom a été effacé. Je dis, mais c'est quoi le projet? C'est quoi le jeu? Parce que vous savez qu'il y a des gens qui sont des détectives sur la toile et qui font le walk. Quand vous dites vraiment le walk, là, qui travaillent. Dès qu'on met quelque chose, ils capturent. Pendant qu'on va enlever, ils ont à capturer. Après, l'autre va envoyer à l'autre qui va faire ceci, qui va faire cela. Et puis, ça va travailler les inbox, les adbox, et tout ce que vous voulez. Et moi, je reçois une capture d'écran. Il y a mon nom exactement situé à un endroit bien précis, bien bas, là. Et pour finir, mon nom a sauté, mais les autres noms continuent. Après, on a encore ajouté d'autres noms. Après, on a encore ajouté. Je passe des détails. Je n'ai pas besoin de rentrer dans les détails parce que je ne suis pas ici pour faire un procès. Je suis juste ici pour dire aux personnes. Je veux vraiment dire ça sincèrement du fond du cœur. Que quand on fait un post de grâce, même si ça me concerne, ne me taguez pas là-bas. Ne me taguez pas là-bas, ne me bipez pas, ne me taguez pas parce que les remerciements là, que ça vienne de X, que ça vienne de Y, j'en ai rien à foutre. Vous comprenez, non? Parce que justement, il ne faut pas quand même que comment dire, que les gens exagèrent. Vous voyez? Personne n'a amené personne sur la toile, personne ne paye la connexion de personne et personne n'oblige personne à faire ce qu'il veut faire sur la toile. La toile est libre. Vous comprenez? Donc, je ne veux plus qu'on me tague. Même quand vous venez, vous voyez qu'il n'y a pas mon nom et que vous voulez questionner quelle Nathalie ou whatever. Questionnez sans faire aérobat moi. Pourquoi vous faites aérobat moi pour que ça vienne me trouver là où je suis tranquille dans mon sommeil et que je dors? Relax. Vous voyez un peu, non? Non, on ne dit pas que les gens aiment trop le poème. Moi, je veux juste souligner que ça ne me dérange pas si je ne suis pas remerciée d'un quelconque X ou Y situation. Vous voyez, non? Moi, je suis assise chez moi. J'ai au moins 5 tags qui arrivent. J'ai les captures d'écran en inbox que je reçois par rapport à ça. C'est quand même exagéré. Et puis d'ailleurs, le remerciement, quand on finit et que c'est fini, qu'on a vraiment dit merci. Ok, il ne faut pas commencer à dire laisse. Parce que quelqu'un qui commence à écrire un truc comme laisse, je le bloque. Parce que quand ça s'est écrit, tu n'es pas allé là-bas dire quelque chose. Tu viens ici écrire laisse. Je ne suis pas d'accord. Laissez-moi m'exprimer. On est dans une toile libre. C'est vivre et laisser vivre. Et depuis, vous me voyez, je suis dans mon silence. Je gère mes affaires calmement. Je n'attaque personne. Je n'adresse personne. Moi, je viens juste vous dire que si vous m'aimez bien, parce que je suppose que les gens qui demandent que pourquoi je ne suis pas dedans m'aiment bien et veulent vraiment me voir dedans. Mais ne me taguez pas. Écrivez sans dire aérobas moi. Parce que quand vous ne me taguez pas, je suis responsable de ce que j'entends et ce que je vois. Ce que je n'entends pas, ce que je ne vois pas, je ne peux pas. Je ne peux pas. C'est-à-dire que je ne peux même pas. Je dors tranquille, quoi. Je suis responsable de ce que j'entends et ce que je vois. Donc, si quelqu'un décide de rédiger un post parce qu'il se passe pour un écrivain de je ne sais quoi, et qu'on met mon nom, on enlève mon nom, on remet mon nom, mais ne me taguez pas. Ne me taguez pas parce que je ne me promène pas dans les murs des gens. La beauté dans Facebook, c'est quoi? C'est que l'algorithme de Facebook a changé. Si je fais 2 semaines sans visiter X, je ne vais plus jamais voir ce que X fait. Vous savez ça, non? L'algorithme de Facebook a changé. Vous allez vous demander, moi j'ai une dame ici que j'aime beaucoup. C'est même elle que je prends comme exemple. Et elle m'a dit une fois, tu m'as bloqué. J'ai dit, non ma chérie, comment je peux te bloquer? Une star comme toi, une beauté, ça dit que fatale comme toi, comme ça là. C'est les gens comme ça qui veulent dans mon mur. C'est les vrais profils. Hein. C'est les gens comme ça qui veulent, comment ils veulent te bloquer. Tu vois un peu. Donc, je ne suis pas, ça dit que je ne veux plus que vous me taguez dans les choses bracata. J'ai dit que la récréation est terminée chez moi. Moi, j'ai plus le temps de niaiser. J'ai trop niaisé. J'ai fait des années sabbatiques de niaiserie et j'en ai plus de temps pour ça. Donc, franchement, quand vous voyez quelque chose n'est pas comme vous voulez, ou vous écrivez à la personne inbox, ou vous, je ne sais même pas quoi, mais moi, il ne faut pas me taguer.
il ne faut pas me taguer dedans parce que la personne qui me tague, moi, je le bloque. C'est pas compliqué. Ça, c'est la première chose que je voulais dire. Parce que, comme vous voyez, Facebook, là, on est libre. C'est comme un matin, je peux me lever, ferme mon compte, je ne suis plus dans Facebook et je vais continuer à vivre. Vous voyez, non? Bon, moi, je dis ceci. Moi, je dis ceci. Moi, je ne veux pas que ça soit un sujet de polémique. Je vous dis juste que je suis obligée de dire ça ici sur Facebook, parce que ça se passe sur la toile. Même le camp d'en face me contacte par rapport à ça. C'est-à-dire que quand tu restes déjà que le camp d'en face commence à te contacter, donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe. Tu comprends? Moi, je ne suis pas là pour... Je ne suis pas une haineuse. Je ne suis pas une personne qui va commenter des choses bizarres. Je n'ai jamais, depuis lointain que j'existe, commenté quelque chose de bizarre sur un post de qui que ce soit. Moi, quand je vois un truc, même c'est moche, je sais pas ce que je suis. Comme le PEP qui sort de Nkundum village pour aller à Ebebda ou pour aller au marché Fundi. Plein avec les personnes sur ça. Les régimes de plantain même tombent. C'est comme ça que je parle. Vous comprenez? C'est comme ça que je passe. Donc je ne connais pas. Même si je vois une personne a mis sa photo, elle n'est pas belle. Elle ne connaît pas venir dire, hey, tu n'es pas belle. Ou elle ne connaît pas venir insulter. Je n'ai pas un faux profil. Je n'ai peur de personne. C'est le respect qui me lie avec les gens. Vous voyez, non? Donc, vraiment, je n'aimerais plus que... Quand vous voyez même qu'on est en train de comment dire, me mettre à l'écart ou me mettre en quarantaine, je sais qu'il y en a qui m'aiment véritablement. Vous voyez, non? Il y en a qui m'aiment véritablement. Pour tout l'amour que vous me portez, ne me taguez pas là-bas pareil. Parce que je ne veux pas savoir, en fait. Quand je ne sais pas, je suis tranquille. Vous comprenez, non? Et quand je sais, c'est comme je me pose peut-être des questions du pourquoi, du comment, bien qu'on n'est pas obligé d'être ensemble. Vous voyez un peu? Donc, moi, je dis mon nom, j'ai la capture. Je peux vous montrer la capture. Parce que la personne m'a envoyé la capture. Mon nom est dedans et mon nom n'est pas dedans. Je dis, mais pourquoi même on m'envoie tout ça? Moi, je n'ai pas besoin. Vous comprenez? Je n'ai pas besoin. Mais c'est arrivé. Je veux maintenant informer les gens que ne vous dérangez même plus à dire que vous allez m'aider à m'envoyer ça parce que je suis une grande dame. Grande dame, c'est-à-dire que tête sur les épaules. C'est-à-dire que j'ai roulé ma bosse sur la bosse. C'est-à-dire que j'ai dit, c'est-à-dire que je ne sais pas quoi vous dire. C'est-à-dire que je ne sais pas quoi vous dire. Donc franchement, ne me taguez plus de grâce. Si vous m'aimez beaucoup, ceux qui m'aiment encore là, passez seulement encore le taxi plein. Quand vous me taguez, je m'en vais lire, ça réveille à moi un petit pixement de quelque chose et ça fait comme si par rapport à par rapport, je n'ai pas besoin. J'ai vraiment pas besoin parce que je suis humaine à la fin de la journée. Tu voyais, non? Donc, vraiment, ce poste-là, c'est un poste, hein, ce n'est pas une parole de bouche, c'est un poste, voilà, qui a fait que mon nom est monté en bas, mon nom est sorti, nanana. Donc, moi, je vous dis une chose, quand je reçois des informations, mon Facebook, mon inbox est ouvert, mon iBox est ouvert. Quand je reçois des informations, parce que n'oubliez jamais, quelque chose qui est public, quand les gens le voient, il y a des gens qui, on appelle ça des aggravateurs, les gens qui sont pro-guerre, les gens qui aiment la guerre. Donc, ils se mettent dans ça et c'est eux qui font leur boulot. Vous dites bien que vous avez des infiltrés, je ne sais pas quoi. Ça peut être aussi eux. Donc, par rapport, quand c'est déjà au public, quand tu sais que tu ne peux pas faire, ne fais même pas. Aussi simple. Et moi, maintenant, quand on me tag, ça ne me plaît pas. Les gens qui m'envoient les inbox, ça dit que même que ce soit le camp d'en face, le camp d'à côté, je bloque. Je ne veux plus. Moi, je suis fatiguée. Regardez, les rides sont en train d'arriver sur une main comme moi, comme ça. Vous venez me mettre dans les choses et tout et tout. Franchement. Donc, moi, je vous dis que j'ai vu ce post, j'ai la capture. Si vous voulez, quand je finis mon direct, je vous poste ça sur mon mur, de quoi je parle. Moi, je ne suis pas en train de chercher les grâces de qui que ce soit. Même mon laitier bancal qui a fait tous les tollés que vous savez, je ne l'avais pas fait dans ce but-là. Si ce n'était que moi, la personne qui a monté mon laitier, qu'elle a mis le texte, j'ai dit voici le texte qui me va. Et j'ai changé le texte par rapport à ce que si moi je me levais un jour pour faire le laitier, c'est plus ce motif qui allait être plus intéressant. Vous savez, quand les gens vous aiment, ils décident de faire des choses, ils font des choses comme ils veulent. Ce n'est pas vous qui décidez aux gens de faire les choses qu'ils veulent faire quand ils vous aiment bien. Et quand ils ne vous aiment pas, ben just too bad, parce qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Non, je suis consciente pour ça. Tu vois un peu, non? Je te dis, ça ne m'a... C'est-à-dire que, franchement, quand quelqu'un m'envoie, franchement, je n'ai pas besoin de poster les captures. Ok, je ne poste pas les captures, parce que je peux poster. Je les ai, les captures. Parce qu'il ne faut pas qu'on me dise que ceci a fait cela. Mais ce n'est pas gentil, vous comprenez? Même la personne qui écrit, qui me tague, vient me réveiller mon sommeil. Moi, je dors depuis là. Vous voyez, non? Donc, ce qui fait que, franchement, essayons d'être un peu... Essayons de comprendre. Parce qu'après, quand ça va devenir... sous-entendu et gros truc, on va dire que bonsoir Claude Akam, comment tu vas le président? Quand ça va devenir sous-entendu, on va dire que m'en veut non. Pourtant moi je ne cherche pas les problèmes, je suis la dernière personne qui va venir chercher les problèmes. Je dis bien la dernière, je vous dis ça, la dernière, ça dit que quand on met les problèmes je ne suis pas dedans, mais quand on me cherche on me trouve par exemple. Vous voyez un peu, non? Quand on me cherche on me trouve mais vraiment bien à tout. Ça c'était le premier point.
J'espère que je me suis fait comprendre. De grâce, ceux qui m'aiment encore, je sais qu'il y a des gens qui m'aiment vraiment. Je vois vos messages tout le temps, inbox tout le temps. Mais ne me taguez plus de grâce. Parce que je suis responsable de ce que j'entends et ce que je vois. Très, très responsable, empathie même. Merci beaucoup, Président, merci. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose, ça, c'est quelque chose de très, très important. Parce que le monde entier doit savoir. Puisque quand le chien vole au marché, c'est au marché qu'on le tape. Vous comprenez? On ne tape pas un chien qui vole au marché au village. On le tape au marché. Moi, j'ai un petit truc à faire avec vous. C'est vraiment de ma responsabilité, vous comprenez? Parce que je ne peux pas rester dans mon deuil, dans mes préparatifs, dans mon lancement d'entreprise, dans toutes sortes de choses de mon carrefour, de ma vie et de mes choses. Et j'apprends, c'est toujours, comment je vais dire, c'est toujours des personnes qui m'informent. Et ce qui est dit est très horrible, quoi. C'est horrible. Donc, c'est horrible. Voilà. Attends. Moi, je bloque même dans WhatsApp. Il y a des vidéos quand tu m'envoies, même quelqu'un qui est trop blessé, le sang coule trop, moi je bloque. Vous voyez, non. C'est qui a mis la musique? J'ai la musique ici. La musique, c'est en bas. Est-ce que vous entendez la musique? Le volume de quoi? Moi, je ne comprends rien. La musique. Ah, il y avait la musique, attendez. J'ai enlevé. C'est parce que j'ai mis mes écouteurs et mes écouteurs faisaient la musique sur le téléphone. Maintenant, vous m'entendez, non? Moi, les gens ont beaucoup de travail, les gens sont haineux, la haine a pris le dessus. Je sais pas pourquoi, mais malheureusement, on vit dans un monde comme ça, vous voyez. Et moi, je suis même pas très, très connectée. Hein. C'est juste que ce que je fais, quand je viens me connecter, je peux regarder mes notifications. Les notifications, c'est quelque chose qu'on regarde très souvent. Et j'en ai même plus beaucoup parce que je suis plus trop active. Vous avez pu le constater depuis un certain temps. Et quand je regarde mes notifications, je suis quand même ce qu'on me notifie. Et quand on me notifie, je m'en vais regarder. Et quand c'est plusieurs personnes... Pardon. Quand c'est plusieurs personnes qui se plaignent, là, ça m'interpelle. Et puis, je me dis, mais qu'est-ce qui a été fait? Et je vais lire et tout, et tout. Je dis, waouh. En tout cas, je suis en deuil toujours. Mais quand on est en deuil, ça n'exclut pas. Puisqu'on travaille, on fait toujours les petites choses qu'on a à faire. Donc, je souligne ça en passant. J'ai eu les nouvelles les nouvelles me sont parvenues de la femme instable, la dame instable, la coach des bêtises. Comme quoi, madame est en train de raconter que je serais jalouse du fait que le papa de ses enfants lui a envoyé les cadeaux aux enfants. Mais écoutez là, si ce n'est pas l'instabilité, je ne sais pas pourquoi cette femme, cette écervelée, est tellement imbue de sa personne. Vous comprenez? Dans la vie, on dit toujours qu'il y a les uns et les autres. Moi, je me mélange pas, je me mélange difficilement. C'est-à-dire, je suis une personne, vous voyez, je suis bien éduquée. Vous voyez, je suis concernée pour les autres. C'est-à-dire que le problème de quelqu'un me concerne d'abord vite. Je me mets toujours en retrait pour que l'autre personne brille. C'est mon feu. En parenthèse, on dit c'est mon feu. Donc, c'est mon comme ça. Je me mets toujours en retrait pour que l'autre personne brille. C'est comme ça. C'est comme ça que je suis. Alors, les cervelés musclés annoncent que je suis jalouse du fait qu'elle ait reçu les cadeaux des enfants. Et que... parce qu'elle dit quoi? Elle dit en ces mots, bon, comme on m'a appelé pour me dire. La personne qui m'a dit, je vous rappelle, je lui ai dit depuis me dire. Moi, d'abord, je dis toujours depuis me dire. Parce que j'ai pas besoin. Quand tu es tranquille dans ton coin, que tu as fait ton ménage, tu connais pas ce qui se passe, tout baigne. La vie est trop belle. Alors, il y a des audios qui circulent dans WhatsApp aussi de ces âneries qu'elle raconte c'est-à-dire qu'elle prêche, je sais même pas, c'est-à-dire que Dieu me pardonne, hein, parce que c'est une femme qui m'a tellement poussée au péché. Et beaucoup d'entre vous me disent des fois, oui, tu ne dois pas répondre au faux profil ou tu ne dois pas répondre à une page que tu ne connais pas. Je vous rappelle déjà la petite parenthèse, c'est que ces 5 dernières années sur Facebook, cette fille m'a mené une guerre sans merci. Elle devait me pousser au suicide. Je vous ai raconté ça. Je vous ai même dit que j'ai déprimé de ça. J'en ai même pris des antidépresseurs et je suis guérie aujourd'hui. Je n'ai pas peur de le dire. Beaucoup même m'écrivent des fois, la folle, va boire tes médicaments. Je n'en bois plus. Et s'il fallait que je boive, j'allais encore en boire. Parce que moi, la guérison, là, oh,
Pour moi, la guérison n'a pas de prix. Moi, quand quelqu'un est malade, il doit consulter, il doit suivre son traitement. Moi, pour mon cas, c'était vraiment une dépression parce qu'elle m'a poussé à bout. C'était ma famille, mes enfants, tout a été publié. Vraiment dans des trucs que je préfère, en tout cas, quand je pense même, c'est comme si je vais encore, tu vois, je préfère passer les détails. Madame annonce que je suis jalouse des cadeaux qu'on a donnés à ses enfants. Et pour ta gouverne, ma chérie, ça là, il faut lui informer. Les gens qui sont là, qui lui écrivent, les infiltrés, vous appelez qu'il y a les infiltrés qui sont pour elle, qui viennent mélanger, voilà. Allez lui dire ça. Je suis en deuil, mais je m'exprime. Je m'exprime parce que j'ai besoin de parler. Je ne parle pas pourquoi, j'ai peur de quelqu'un. J'ai peur de quelqu'un. Vous voyez, non? Donc, bonne madame annonce que je suis jalouse qu'on lui a donné de l'argent. Je suis jalouse qu'elle ait repris avec son ex. Je suis jalouse qu'elle ait reçu des cadeaux. Je suis jalouse et tout. Ma chérie, je t'invite à aller dans la chambre si tu es dans le direct des enfants. Tu regardes les appareils que tu as reçus, ma chérie. Les appareils, ça dit les 2 ordinateurs et la tablette que tu as reçus des enfants. Va regarder. Lis les noms qui sont dessus. Les noms de marques. Je te rappelle les marques que tu as dans ta maison en ce moment. Ok? Pas si c'était toi, tu allais prendre mes photos, amener en Tui et à Yoko. Moi, je ne l'ai pas fait. Si c'est toi, tu vas insulter mes enfants, mon mari les publier. Moi, je ne le ferai jamais. Tes enfants, c'est des anges. C'est des bénédictions, c'est l'avenir, c'est notre vie. On est là pour eux. Ça veut dire que si je ferme mes yeux, je veux que mon enfant soit bien. Et je veux que l'enfant de l'autre enfant soit pareil, ma chérie. Va regarder les appareils. Tu vas voir qu'il y a 3 appareils. 3 appareils, ma chérie. Voici le reçu de tes appareils. Le reçu des appareils qui sont dans ta maison, madame. C'est ça ici. Je n'allais pas le montrer parce que je devais respecter mon ami de cœur, le bon. Mais je suis désolée. Il faut que le monde entier sache. Il faut que le monde entier sache. Les appareils que tu as chez toi, ma chérie, comme tu es en train de chanter sur la toile, tu fais des coachs, tu coaches les gens et tu n'es même pas capable, parce que je te dis en passant, je vais te faire une vidéo Zoom. Tu peux me contacter, je te fais une vidéo Zoom pour te montrer comment tu vas mieux coacher les gens. Mais ton coach là est souvent bizarre. Tu viens, tu dis quelque chose. Si on t'écoute, si les gens qui t'écoutent, que tu dis que tu es coach là, ils te suivent vraiment. Ils vont aller mélanger toutes choses. Ils vont aller même brûler même le lac. Ils vont divorcer même. Si c'est ceux qui sont mariés, ils vont divorcer. Si c'est les gens qui ont les enfants, ça va être seulement la cata. Parce que toi déjà, tu as appelé tes enfants dans le temps des microbes. Voilà. Ma chérie, tu as 3 appareils à la maison. Tu as une tablette Samsung. Tu comprends, ma chérie? Une tablette Samsung. Oui. Couleur noire. Tu as compris, non? Tablette Samsung couleur noire. Tu as compris, non? Tu as un ordinateur laptop. OK? LG. 14 pouces. Tu as compris, non? Tu as compris, ma chérie? Tu as un autre ordinateur Acer à la maison. Informez-la. Informez-la. Informez-la, coach musclé des bêtises. Tu as un ordinateur Acer et un ordinateur Asus. Asus, pas Acer. A-S-U-S. Asus et un ordinateur LG dans ta maison. Et c'est venu de Mwangasam. Ma chérie, j'ai acheté ça à Best Buy. Pas le reçu. Et dans le sac, tu as reçu un sac vert. Il y avait un plastique de Best Buy bleu dedans. Et il y avait un petit coupon dedans qui s'était écrit ticket cadeau. Pourquoi j'ai fait les tickets cadeaux? Parce que madame, si tu veux retourner là-bas pour faire qu'ils installent toutes les choses qu'il faut ou pour prendre une assurance de quelque chose, tu pourras retourner. Ma chérie, je te dépasse 1 million de fois. Mon ami le bon, tu vas être fâché que je suis venue parler, mais je parle terriblement. Mon ami m'a contacté. Il m'a dit d'aller acheter. J'ai acheté ça le 23. Le 23, il était 15h58. Et le ticket de qu'est-ce que tu as, ma chérie? Si tu es honnête, va regarder. J'ai acheté le 23. Il était 15h58 à Montréal. 23 du mois d'avril. Et le 24, ma chérie, pour ta gouverne. Le rendez-vous que tu as donné pour prendre les affaires. Tu comprends? Le rendez-vous que tu as donné pour prendre les affaires, c'était un mercredi. Tu as dit 17h30, 18h30, 19h30, 20h30. Tu as tourné jusqu'à... J'étais dans la délégation. Tu as compris, non? Tu as compris, non? J'étais dans la délégation, ma fille. C'est juste que dans la vie, quand tu es né, tu as un cœur noir. Même si on fait comment, tu auras tout le cœur noir.
Mais moi, mon cœur n'est pas noir. Mon cœur est blanc comme... Ouais, oh, ma pibali, là, comme ça. Je ne connais pas voir quelque chose de quelqu'un, je gâte ma chérie. Je ne sais pas ce que tu me prends. Mais le jour, tu n'as pas de demande d'excuses à moi. Là. Ça va être à genoux sur les graviers. Tu vas marcher comme ça, mais 1 mètre avant de revenir. Mais ça ne va pas les pètes de demande que tu demandes aux gens partout. Là. Le monsieur qui est venu te voir pour te parler que ma chérie, madame, on est avec l'ami dans la voiture, il faut que tu le vois. Tu as refusé. Tu dis que si l'ami approche, tu vas appeler la police. Avant ça, j'avais déjà avisé au monsieur. Faites gaffe, elle peut appeler la police. Dans la maison, on t'attendait, ma chérie. On t'entendait dire que merde, elle va appeler la police. J'ai dit, vous allez voir. Et effectivement, c'est ce que tu as dit au monsieur. Que si celui qui est dans la voiture, après, tu vas appeler la police. Pourquoi tu es haineuse comme ça, ma chérie? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce que je peux faire encore pour t'aider? Oh, ça aurait été toi qu'on demandait ton service pour pouvoir amener. D'ailleurs, je ne vais jamais faire ça au père de mon enfant. Je ne peux jamais faire des choses que tu as fait. On t'aurait dit que, est-ce que tu peux aider à acheter ceci pour aller donner à Nathalie? Tu n'allais pas accepter. Mais je ne sais pas ce que tu me réclames, ma chérie. De source sûre. Vous qui avez écrit là, de source sûre. De source sûre. Je source sûre. Franchement, je ne comprends pas. C'est-à-dire que ce n'est pas le clash. Hein. Ce n'est pas le clash. Je vous rappelle encore, ce n'est pas le clash. C'est une, on appelle ce que je dis, c'est-à-dire que j'amène une clarté sur une histoire. C'est-à-dire que je suis en train d'éclaircir. Je suis en train d'éclaircir quelque chose. Vous comprenez? Mon ami ne peut pas m'appeler à Paris, me demander un service, je ne lui rends pas le service. En partant, surtout qu'il s'agit des enfants. Le sourire, peux-tu imaginer le sourire que tu peux voir dans le visage d'un enfant? Et tu as refusé que les enfants prennent les paquets. Tu t'es levé, tu as demandé, levez-vous en pas. Les deux grands étaient debout pour partir, c'est le petit qui a tatique. Il a dit que je veux ma tablette Roha. Parce qu'une tablette de 200 $, tu as dépassé à acheter aux enfants. Tu étais en train d'organiser ta soirée, Mbrakata qui a échoué là. Ma chérie, fais attention. Fais très, très attention. Tu as fait trop de mal. Ressaisis-toi. J'ai la facture. Je ne pouvais pas lui envoyer la facture parce que c'est mes informations. C'est mes informations bancaires parce que tu achètes avec une visa. Voilà, j'ai une visa, moi. C'était avec une visa puisque tu ne peux pas aller avec compter l'argent comme ça, cache que mon ami m'a envoyé. C'est mon ami qui a envoyé l'argent pour que je le fasse. Vous comprenez? Pour le sourire dans le visage des enfants. 2 valises de 23 kilos des habits. C'est les marques que vous voulez voir. C'est un monsieur responsable. Ce n'est pas les pètes qu'on parle. Hein? Franchement, il ne faut pas exagérer. Tu exagères. C'est-à-dire que le ridicule, c'est vrai que ça ne tue pas, mais tu es devenu... Je ne comprends même pas. C'est quoi même? On va faire comment? Les gens qui t'entourent là ne te conseillent pas, maman. Vous qui l'entourez là, vous qui sautez autour d'elle là, vous ne la conseillez pas. Franchement. Et que je suis jalouse de ça, que c'est moi qui suis allée porter ça. Je suis allée avec le sang de ma veine. J'étais avec le sang de ma veine, acheter les ordinateurs de tes petits anges que tu as chez toi, madame. Madame! Pourquoi? Si c'est moi, tu vas m'amener à Yoko. Si c'est moi, avant que les ordinateurs aillent chez moi, tu vas devoir amener les ordinateurs à Yoko pour travailler sur ça. Pourquoi, ma chérie? Pourquoi? Why do you do that? Les Américains disent what the heck? Ma fille dit souvent what the heck. C'est un mot un peu lourd là et tout. Franchement. Et même si, reprendre avec qui, que Mako est parti où? Mako est mariée jusqu'à demain. C'est-à-dire que jusqu'à après-demain même. Oui. Faut pas quand même exagérer. Tu montes les enfants contre le papa. Ça va t'amener où, ma sister? Ouais. On m'a dit que la région de votre village, là, cherche tous les problèmes. Ouais. J'avais dit que je ne vais plus jamais t'adresser même parce que ça, tu m'amènes dans le péché. Oh, Mingue m'a mis un péché. Elle n'a reçu aucun argent, même pas un sou noir. Parce que mon ami personnel, c'est mon ami jusqu'à demain. Je l'appelais à 4 h du matin, il m'écoutait. Je l'appelais à 5 h, donc il me consolait, ce monsieur. Je vous dis, je vous dis la vérité. Vous comprenez? Il n'a même pas envoyé un radis. Il avait dit que son prenne et elle achète les ordis. C'est moi qui suis allé acheter les ordis. Il a envoyé l'argent, je suis allé acheter les ordis. J'ai dit bien, il y a un Samsung. Il y a une tablette. Tu veux les informations de la tablette? Asus. L'autre laptop, c'est HP. LG que HP. Maman, voilà. Attendez. Si tu vas regarder les références. Attendez. Samsung Tab 9.6. Peut-être c'est les pouces. Echo, frais, or, ordinateur portable. Machin, c'est a fait cela. HP 14. C'est HP. C'est même pas LG, c'est HP. Echo, frais, or,
numéro patatata. Asus, elle m'achète ceci, cela. 10 comme ça, éco-frais. Tout ça là qu'on a écrit. Maman, tu veux quoi, ma chérie? C'était moi. Est-ce que tu devais aller même acheter? Tu vas m'amener mes photos en tuile, non? Pour toi, je dois entrer dans la terre. Je suis assise à quoi sur toi? Je t'empêche d'entrer dans ta porte quand tu ouvres ta porte le soir? Je t'empêche d'entrer à ton bureau quand tu vas travailler, ma chérie? Non. Arrêtez. Arrêtez de vouloir mettre toujours là. Les problèmes ne finissent jamais chez vous. Et je n'ai jamais eu les points avec toi. Je suis une grande dame, ma fille Linda. Marie-Linda, tu me connais depuis 30 ans. Marie-Linda, tu me connais. Hein? La nièce de ma meilleure copine, Charlotte. Tu me connais, Marie-Linda. Tu vois les choses qu'on parle là, mon bon cœur va me tuer. Ça va m'enterrer, je vous jure. Je suis certaine. Je suis convaincue de ça. Mais j'essaye de travailler pour devenir, j'essaye de travailler, mais je n'arrive pas. Mon bon cœur va me tuer, m'enterrer. Je ne vous mens pas. Il faut arrêter, ma fille. Il faut arrêter, ma soeur. Tu es même petite, c'est moi qui t'ai accouché. Quand vous avez pris la machette, vous avez coupé vos âges. C'est correct? Il faut arrêter, ma chérie. Je suis tranquille dans mon retrait de deuil. Tu es en train de m'envoyer des trucs, des âneries. Je ne comprends même pas. Franchement, tu as l'appareil. Tu as les appareils. C'est moi qui les ai achetés. Tu avais le son de ma veine. On a touché son âme. La même senti, tu travailles sur ça comme ma main a touché. Tu es fatiguée. Tu es pitoyable, ma chérie. Franchement. Donc, je devais vraiment vous parler de ça. Parce que, écoutez, et je n'ai pas mis le reçu parce qu'il y avait des informations, visa, whatever. Sinon, le reçu devait être dans le sac. Mais j'ai fait un reçu cadeau parce qu'ici au Canada, il y a ce qu'on appelle reçu cadeau. Tu peux retourner dans n'importe quelle maison de Best Buy. J'ai acheté à Best Buy qui est situé à Vaudreuil. Moi, j'habite à l'île Perrault, Vaudreuil. C'est là-bas que j'ai acheté. Donc, tu peux aller dans n'importe quel Best Buy pour demander qu'on met les quoi, les machins, les abonnements, les ceci, cela. Je ne peux pas changer, Rosie, mais j'essaye. Je travaille pour devenir quand même aussi dur, voyons donc. Pourquoi je suis aussi mou comme le couscous comme ça? Je suis la CPM. C'est comment? Toi, tu quittes sur mon mur. Tu as compris, non? Pour moi, le cas. Ma chance. Donc, je vais rester, on va raconter des âneries et je ne vais pas parler. Parce qu'en effet, pas ça, on est ceci. J'ai fait quoi? Parce que je viens de dire la vérité. J'ai dit à mon ami, je lui garantis rien. Je vais dire en temps et lieu. Et j'ai eu un certain nombre d'informations. J'ai dit à la personne qui m'a informé hier que quand tu entends encore, ne me dis plus. Parce que moi, quand on me dit, ça réveille en moi, hein? Parce qu'on savait, si on lui annonçait que voilà, la seule personne disponible de prendre l'ordi pour que l'ami remette à temps, parce que l'ami venait pour passer et aller aux États-Unis, la seule personne disponible, c'est Marvel. Elle a dit que on laisse les enfants non pas l'ordi. Donc, on est obligé de trouver des moyens pour que les enfants sourient. Pour que les enfants sourient. Et quand les enfants ont reçu ça, ma chérie, les as-tu demandé même de dire merci à leur papa? Non. Tu as couru aller sur Facebook raconter des mensonges. Oh, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Tu as donné rendez-vous dans un restaurant, ma chérie. C'était jamais chez toi. Et tu les as fait chier. Ils ont attendu jusqu'à... Tu as même dit aux enfants, levez-vous pas. C'est le petit qui a tati. Et puis finalement, c'est comme ça que tu as dit que, ok, tu auras ton table. Tu n'avais pas le choix, la honte de ça. Franchement, il ne faut pas exagérer. Je sais qu'il y a plein d'infiltrés ici. Là, moi, je ne discute même avec personne. Je vous dis. Vous venez dans mon inbox, je bloque. Vous mettez des choses qui sont bizarres, je bloque. Moi, je ne discute avec personne. Moi, je bloque. Je ne cherche pas les problèmes aux gens. Je n'ai pas le temps et l'énergie à louer à ça. En ce moment, je suis dans mon deuil. Je suis calme, paisible. Je passe mon moment tranquille. Ouais, ma grande, elles ne te connaissent pas. Reste bonne, adorable et intelligente comme toujours. Je t'aime. Merci, ma petite soeur Linda. Tu me connais, oh? Ils ne me connaissent pas. Ma vie est devenue une histoire. Chacun raconte ça. Jusqu'on fait les captures, on m'enlève, on me remet, on m'enlève. C'est quoi? Je vous ai dit que j'ai besoin d'être dans ce bafia-là. Déposez mon nom. Pardon. Déposez mon nom. Déposez mon nom. Je vous en supplie. Je ne sais pas comment. Je ne vais pas quitter la toile, par exemple. Donc, ne pensez pas que vous allez faire. Je vais quitter. Je ne quitte pas Facebook. Je suis sur Facebook depuis 9 ans, 10 ans, je ne sais pas. Je vais encore être là. N'inquiète pas. La seule chose que je vous garantis, c'est que je ne vais pas vous attaquer. C'est la seule chose que je peux vous garantir. Je ne vais jamais aller vous attaquer. Vous n'allez pas me voir sur vos murs mettre des messages intempestibles pour nuire ou quoi. Donc, franchement, ne vous en faites pas. Je ne vais jamais vous attaquer. Mais, je voulais que cette femme arrête de raconter des inepties, des bobards, qu'elle arrête de raconter des âneries. Ça n'a pas de sens. C'est quoi? Tu veux montrer quoi au monde entier? C'est quoi? C'est quoi le projet? Arrête, ma chérie.
Arrête, tape-toi un autre gars. Reprends ta vie. Parce qu'à l'heure, si Mako ne peut pas laisser. Vous comprenez, non? Donc, vraiment, avec tout le respect que j'ai pour vous, je suis vraiment désolée hein, si j'ai heurté les sensibilités. Et avec tout le respect que j'ai pour vous, ça me prenait vraiment de venir clarifier ce petit bout-là. Et de lui demander de revoir les appareils qu'elle a reçus chez elle. C'est passé sur mes mains. Donc, il est temps qu'elle amène en tuyau, comme elle a l'habitude d'aller là-bas et faire que comme j'ai touché, gna, 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 mais ça ne va rien changer parce que tout ce que Dieu fait et permet est bon. Vous voyez un peu. Donc, je ne peux pas changer ma façon d'être. Merci beaucoup, Salifou, merci. Je ne peux pas changer ma façon d'être, mais franchement, ça me prenait de venir vous donner un peu quelques petits bouts et vous dire que tout ce qui se raconte est archi faux. Un sou de mon ami ne peut pas toucher sa main. Pas parce que mon ami est radin, non. Parce que quand quelqu'un t'a fait tellement de merde, tellement t'a mis dans une situation où c'était... Tu pouvais passer de vie à trépas, tu pouvais même te suicider, t'enlever la vie. Tu étais tellement au bout du gouffre et que c'est parce que tu avais des moyens que tu as pu t'en tirer. Gars, il y a une certaine façon de fonctionner avec la personne. Donc, c'est juste de ça qu'il s'agit. Et lui, il a dit à haute voix. Et c'est quelqu'un qui ne cache pas ce qu'il pense et ce qu'il dit. Vous avez vu, il a même fait des audios pour s'exprimer. Vous comprenez? Donc, vraiment, moi, je voulais clarifier ça. Donc, les sœurs qui sautent, les autres qui s'agitent, les quoi, elles racontent partout que oh, mon ami et moi, on est jalouse et montée et descendue. Premièrement, je ne suis pas jalouse, ma chérie. C'est moi qui ai été allée rendre le service des appareils. Oui, oui, c'est moi. Voici le reçu ici. Oui, ma chérie, je ne suis pas jalouse. Du tout, du tout. Pour le sourire d'un enfant, je ne peux jamais être jalouse. Mais toi, tu as publié mes enfants. Aussi vrai qu'il y a un Dieu qui existe. Aussi vrai qu'il y a un Dieu. Le Saint-Esprit va te poursuivre, toi, pour ce que tu m'as fait gratuitement. Gratuitement. Et j'ai porté plainte. Hein. Les plaintes sont là. Tout est déclaré dedans. Donc, tu refais encore. Ça fait comme ça veut me faire encore que je vais grincer mes dents. Je passe mon le dossier. Donc, ce n'est pas comme si je suis en train de parler dans l'air. Ma chérie, arrête. Arrête. Tu as fait venir, où c'est ton artiste, où il est venu, on a dit que c'est l'avion, il était en France, il est entré à Abidjan, on dit qu'il a fait comment, tu as annulé la soirée, où c'est quoi, où c'est comment. Maman, c'est facile d'abord faire les événements, ma fille. Est-ce que c'est alors facile? Est-ce que c'est alors facile faire un événement, mes gens? L'événementiel, c'est headache. Vous avez chanté pour boycotter les événements des gens. Vous avez chanté vie mort, pied mort, quoi, sans signaler même les salles. Tu n'as pas téléphoné ici à Montréal pour signaler la salle pour que Makota ne fait pas sa soirée à un moment donné. Tu ne l'as pas fait, tu l'as fait. Qu'est-ce que tu n'as pas fait de mal? Mais le Saint-Esprit, Dieu, celui-là qui frappe d'aveuglement, le karma, comme ça existe. Maman, l'artiste a quitté Paris qui devait s'organiser pour venir ici pour que tu chantes samedi là. Il est lui parti au Cameroun. Vous avez dit où là? Abidjan. Il est rentré. Le billet d'avion, même tu dois téléphoner pour changer. C'est à faire, c'est là. Trop d'histoire. Ma chérie, c'est pas facile. Beaucoup d'énergie que ça prend. Ça prend l'énergie. Je vous ai déjà annulé le Blue Jean parce que je suis dans les préparatifs du décès de ma grand-maman d'amour. Et franchement, je ne pouvais pas gérer, parce qu'un événement, c'est la promotion, la structure logistique, surtout quand tu veux bien faire. Le comme si, tu appelles ici, tu vas causer là-bas, parfois tu négocies pour une table, tu comme ça. Vous êtes un groupe, parfois les gens disent vont venir, après ils viennent plus, l'autre change. On est beaucoup, on n'est pas beaucoup. Le matin du jour, oh, crée-nous une table, fabrique, installe-nous. Trop de choses. Mais vous trouvez quand même un malin plaisir à annuler ou à boycotter les gens qui se cassent de derrière pour créer des activités, le fun dans la communauté. Et vous vous levez un matin, vous voulez faire l'événement. C'est regardez les alignements d'annulation. Moi, j'ai annulé pour le deuil. Juste le deuil, il n'y avait pas deux sujets. Vous là, vos annulations viennent de quoi? Just have to listen. Just have to open your eyes and, ask to God, what happened? Yeah. I'm telling you. Just ask God. What happened? Why my event? Why Pourquoi? Tu vas comprendre. Tu vas comprendre. Vous comprenez, non? Tu vas comprendre. Toi qui te demandes les questions sur le bon, il ne s'agit pas de ça. On est en train de parler du comportement d'une personne, pas de le bon. On ne peut pas te répondre. Voilà. Donc, vous avez compris, non? Donc, c'était ça. Excusez-moi, je suis toujours dans mon deuil. Ce n'était pas un clash. Ceux qui vont trouver, je sais qu'il y en a qui vont dire, ouais, elle a écrit comme ça. Ça veut dire que comme si. Rien à foutre. Rien à foutre. Je dis rien à foutre. Je ne, ça ne me dérange pas.
Franchement. Franchement. C'est dommage. En tout cas, c'est ce que je voulais vous dire. Donc, restons des bonnes personnes. En conclusion, je vais vous dire, arrangeons-nous à ne pas faire à autrui ce qu'on n'aimerait pas qu'on nous fasse. Si tu décides de faire un truc à quelqu'un, dis-toi que si demain, on ferme les yeux, je me trouve dans cette situation et qu'on me fait la même chose, ça va me plaire, fais-le. Mais toi, la coach, tu ne peux jamais trouver que ce que tu fais aux gens là va te plaire. Ça, je suis certaine. Parce que tu en as fait, ma chérie. Tu en as fait gratuitement. Et voilà. Ça, c'est le moment de la paye. Et c'est comme ça. Ça dit que le sujet arrive. Tu ne peux pas expliquer. Tu dis, mais comment? Mais oh, mais par rapport, comme ça. Bim, ça se passe que comme ça. Ça dit que par rapport, oui, c'est comme ça. Voilà. Moi, je suis en train de me préparer pour aller au pays, pour les obsèques de ma grand-mère. Là, à cause de certains événements qui sont arrivés aussi au Banganté, la femme du chef qui est décédée, il y a des dates qui reculent et tout. Donc, finalement, on va faire les obsèques, je pense, le week-end du 1er juin. Donc, c'est très juste pour moi. J'ai vraiment pas tout le temps de tout faire. En plus, il faut prendre le visa. C'est pas évident, vous savez. Donc, on dit 21 jours ouvrables dans le formulaire de visa. Donc, je dois faire un aller-retour à Ottawa pour le prendre peut-être en 24 heures. C'est sûr, ça va être un peu plus cher, mais j'aurai pas le choix. Parce que si je pose 21 jours, je vais jamais l'avoir à temps et mon visa va rester là-bas. Donc, ça va pas donner. Donc, il faut que j'aille sur place, le prendre dans mon enveloppe. Parce que quand je compte 21 jours ouvrables, je passe au mois de juin, début juin. Donc, je suis obligée de faire un aller-retour à Ottawa, ça c'est sûr. Et je débloque qui? Ouais, vous n'allez jamais changer, vous là. Si j'ai bloqué quelqu'un, c'est qu'il m'a juste manqué de respect. Ah, Jean-Marc, tu garantis ta présence pour le 8 juin, c'est annulé. Oui, le 8 juin est annulé parce que l'enterrement de ma mamie, c'est le 1er juin finalement. Je serai au pays. Et déjà, même si je n'ai... Parce qu'on essayait à plusieurs dates. Mais il paraît qu'à Banganté, on a le chef de Banganté, pardon, qui a perdu sa femme et on l'enterre le 8. Donc le 8 est même déjà occupé. Donc nous, on s'est mis le 1er, quoi. Donc par rapport. Donc ça va se passer le week-end du 1er. Donc je suis en train de me préparer pour partir. Donc je suis obligée d'aller prendre un visa parce que j'ai compté les jours quand je remplissais mon formulaire. J'ai compté les jours et j'ai vu que je ne pourrais pas remplir les délais. Donc je vais faire un aller-retour carrément à Ottawa, quoi. Donc, vraiment, ça va. Il n'y a pas de souci. Mon cœur est tranquille, mon cœur est en paix. Je voulais juste parler aux gens qui m'aiment encore beaucoup, de ne plus m'envoyer vraiment les inbox, les captures d'écran, de me taguer. Quand vous voyez qu'on m'insulte, laissez ça là-bas. C'est pas grave. Les abeilles ne piquent que... les abeilles ne piquent que les fruits mûrs. C'est-à-dire les abeilles n'extraient le truc que sur des fleurs mûres. Donc, on ne peut que lancer le caillou sur des fruits mûrs. Voilà. Les abeilles, quand ils vont chercher le nectar, c'est sur des fleurs qui ont déjà, voilà. Donc, on ne lance les cailloux que sur des fruits mûrs. Voilà. Donc, c'est parce que je suis mûre. Je suis bonne à manger. C'est pour ça que j'ai beaucoup de cailloux. Et ce n'est que le début. Il y en aura encore des cailloux et je suis prête. Mais ne me taguez pas, pardon. Chicho. C'est ce que je voulais vous dire. Donc, voilà, merci beaucoup. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais dire. Je vous aime, hein. Je vous souhaite de passer une bonne semaine. Voilà, je suis là. Je suis là. De temps en temps, je vais passer sur Facebook, c'est ça. Voilà, je suis là. Vous là. Il y a des commentaires que... Ouais, beaucoup de chicoter. Ouais, que vous allez me tuer un jour, nom de Dieu. Ouais, je vais faire comment? Mais je ne peux pas quitter Facebook. Je suis là. Ok, je suis là, non. Je suis là. Et merci vraiment, merci pour les personnes, merci aux personnes qui me soutiennent vraiment, qui m'aiment vraiment. Merci aux personnes qui ont contribué dans mon litige bancal, très controversé. Merci beaucoup. Je pense qu'il est encore opérationnel. Je ne sais pas quand la personne avait mis la fin. Je vais quand même lui demander. C'est pas parce qu'on donne souvent une fin qu'un jour tu le vois plus en ligne. Non, je ne sais pas c'est quand. Mais merci vraiment. Je vous aime beaucoup. Ouais. Ouais. Ouais, que, franchement. Donc, voilà. Reste tel que tu es. C'est Dieu qui donne. Tu as que tu es le cœur. Oui, oui, Dieu est bon. Il est fidèle. J'en suis pardon.
Ouais, moi que je chicote. Donc, bye bye. Passez un bon reste de la semaine. Hein. Franchement, je suis venue faire le direct comme ça. Là. Je disais d'abord non, je suis en deuil. Après, je dis que quand on est en deuil, on parle non. Puisque je travaille, je fais les choses que je fais. Donc, il faut quand même que je souligne ça, que le monde entier sache. Parce que c'est très facile de venir sur Facebook faire des déclarations mensongères, tu vois. Et dans un esprit mensonger et étant mensonger. Vous voyez, non? Donc, vraiment, il faut clarifier les choses des fois. Mais il ne faut pas fâcher nous s'amuser. Hein. Donc, il faut lui dire que c'est juste dans l'amusement, quoi. Voilà. Et les cours, je peux lui donner des cours, des vidéos Zoom pour lui permettre de mieux coacher. Parce que le coaching, ça s'acquiert, mais il faut avoir un bon cœur. Parce que si il n'y a pas les fruits de l'esprit dans ta vie, tu n'es pas en train de coacher les gens. Il faut quand même un peu de fruits de l'esprit dans la vie, vous voyez. Aïe. Ouais. Donc, c'est ça. Merci beaucoup, Christy. Sois forte, Marvin. Ne change jamais. Tu es une belle personne. Merci beaucoup. Merci. Dikamer, comment tu vas? Oh là là, le frère Dikamer. Oh, noble jusqu'à demander. Oh, maintenant, il a un graphie. Oh, là. Oh, maintenant, tu sais, oh, maintenant, il a un graphie. Oh, maintenant, il a un graphie. Oh, ne y manque un tout. Oh, ya maman. Oh, ya, quand il me l'a pardon. Merci beaucoup. Merci pour les encouragements. Merci. Je vous dis. Voilà. Ouais. C'est mon couple. Le bon, le bien, c'est mon couple. Drusille, bonjour ma chérie. Comment tu vas? Merci pour les cœurs, ma manie d'amour. Embrasse-moi les ganda. Merci. Bon, merci tout le monde. Je vous laisse. Bye.